penser qu'un vieux n'a plus rien à apprendre ni à ressentir, mais restez jusqu'à la fin pour bien comprendre. Je m'appelle Henri, j'ai 68 ans, et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui m'a brisé le cœur, mais qui m'a aussi appris une leçon que je n'oublierai jamais. Hier soir, mon fils m'a pris mon téléphone portable. Oui, mon téléphone. Il m'a regardé avec ses yeux pleins de jugement et m'a dit « Papa, un vieux ne peut pas utiliser ça. Laisse-moi faire. » Imaginez la douleur. Imaginez que votre propre fils décide pour vous. Comme si vous étiez incapable de comprendre quoi que ce soit dans ce monde moderne. Je me souviens encore de ce moment précis. Nous étions dans le salon, moi assis sur mon vieux fauteuil en cuir, lui debout avec son air supérieur. Je tenais mon téléphone, celui avec lequel j'appelais mes amis, voyais mes petits-enfants en vidéo, lisais les nouvelles et parfois, juste parfois, partageais des souvenirs avec des inconnus sur les réseaux. Il me l'a arraché. Mon cœur s'est serré. Ma voix est restée bloquée dans ma gorge. Je n'avais rien dit, mais à l'intérieur, c'était un tourbillon de colère, de tristesse et de déception. Pourquoi? Pourquoi me traiter ainsi? Après tout ce que j'ai fait pour lui, toutes ces nuits sans sommeil, tous ces sacrifices silencieux, ce respect que je lui ai inculqué, il pensait que je n'étais plus capable. Et ce n'était pas juste une question de téléphone, c'était une question de confiance, de dignité, de respect. Pendant des heures, je suis resté seul dans ma chambre. J'ai regardé ce téléphone sur la table, hors de ma portée, et j'ai repensé à tous les moments où j'avais essayé de comprendre son monde, ce monde numérique qu'il maîtrisait à la perfection. J'avais appris lentement, pas à pas. Chaque notification que je recevais me donnait une bouffée de vie, un contact avec le monde extérieur. Et maintenant, tout cela m'était refusé, comme si l'expérience de mes 68 années n'avait aucune valeur. Je vous avoue que je me suis senti invisible, comme si, d'un coup, tout ce que j'étais devenu dans ma vie, toutes ces années de travail, de rire, de douleur, d'amour, disparaissait devant ses yeux. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que cette douleur allait être le début d'une grande leçon. Je me suis levé ce soir-là, j'ai pris mon manteau et je suis sorti. Il pleuvait légèrement. Le vent était froid, mais je ne sentais presque rien. Mes pensées étaient tournées vers lui, vers ce geste qui m'avait blessé. Et puis, je me suis souvenu d'un vieux conseil que mon propre père m'avait donné. Henri, dans la vie, les blessures sont des leçons déguisées. Si tu refuses d'apprendre, tu continueras de souffrir. Alors, j'ai décidé de réfléchir calmement. Je n'allais pas crier, ni pleurer, ni lui montrer que je souffrais. Pas encore. J'avais besoin de comprendre. Pourquoi mon fils agit ainsi? Était-ce par impatience, par frustration, ou pire, par mépris? Je devais trouver un moyen de reconnecter avec lui, de lui montrer que la vieillesse n'est pas synonyme d'incapacité, que chaque génération a sa valeur. Pendant toute cette nuit, je me suis assis avec mon carnet. J'ai écrit comme je le faisais souvent, quand le monde me semblait hostile. Chaque mot était un souvenir, chaque ligne un espoir. Et j'ai compris une chose. La vraie force ne réside pas dans le combat physique, mais dans la patience, la sagesse et la capacité de montrer l'exemple. Le lendemain matin, j'étais déterminé. Je ne voulais pas que ce téléphone devienne un symbole de conflit, mais un pont entre mon fils et moi. J'ai donc planifié mon approche. Je savais que la colère ne mènerait à rien. La seule façon de toucher son cœur était de lui parler avec authenticité, de lui montrer ce que son geste signifiait pour moi et ce que je pouvais encore apprendre et lui apprendre à mon tour. Mais avant de vous raconter la suite, restez jusqu'à la fin. Ce que mon fils a fait ensuite m'a surpris au-delà de tout ce que j'avais pu imaginer. Le lendemain, j'ai demandé à mon fils de s'asseoir avec moi. Il a hésité,
mais je sentais qu'il savait au fond de lui que quelque chose allait changer. J'ai commencé par lui parler de ma propre enfance, de la façon dont mon père me voyait parfois incapable et de ce que j'avais ressenti. Puis, lentement, je lui ai expliqué pourquoi ce téléphone était important pour moi. Pas pour les jeux, ni les réseaux, mais pour rester connecté avec le monde, pour garder ma dignité, pour ne pas disparaître dans le silence que la vieillesse impose souvent. Au début, il ne disait rien. Ses yeux se sont adoucis peu à peu. Et là, un miracle silencieux s'est produit. Il a commencé à comprendre. Il a vu au-delà du simple appareil, au-delà de la modernité. Il a vu son père, celui qui lui avait donné tout son amour et qui voulait simplement rester vivant dans ce monde à sa manière. Alors, nous avons trouvé un compromis. Il m'a appris quelques nouvelles fonctionnalités du téléphone. Et moi, je lui ai parlé de patience, de respect et de l'importance de reconnaître que chaque âge a sa valeur. Nous avons ri, nous avons pleuré légèrement et surtout, nous avons reconnecté nos cœurs. Cette expérience m'a appris quelque chose que je n'oublierai jamais. La vieillesse n'est pas une faiblesse, mais une sagesse accumulée. Et parfois, ceux que nous aimons ont besoin d'un petit rappel de cette vérité. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire que vous êtes trop vieux pour comprendre ou pour apprendre. Car même dans les années les plus grises, chaque jour peut être lumineux si vous gardez la patience et le cœur ouvert. Mon fils et moi, nous avons fini par partager un moment unique. Il m'a rendu mon téléphone avec un sourire sincère et j'ai su qu'à partir de ce jour, il me respecterait non seulement comme son père, mais comme un homme qui, malgré l'âge, avait encore beaucoup à offrir au monde. Alors, mes amis, si vous regardez cette vidéo et que vous vous sentez parfois incompris ou sous-estimé, souvenez-vous, la patience et la sagesse sont vos armes les plus puissantes. Et aux jeunes qui nous entourent, ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un cœur expérimenté. Si cette histoire vous a touché et que vous voulez voir plus de récits vrais, motivants et pleins d'émotions, abonnez-vous maintenant et restez avec nous. Chaque histoire a sa leçon et chaque leçon a le pouvoir de changer votre vie.